Salut à tous, c'est Tom sur Aquaculture One. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir comment nourrir les poissons avec deux techniques, ou plutôt deux approches. Une approche aquaculture et une approche poisson d'ornement bassin. Alors à tout de suite. Alors tout d'abord, pourquoi nourrir les poissons? C'est assez simple. C'est pour qu'ils puissent être en bonne santé et qu'ils puissent grandir correctement et le plus vite possible. Mais tout d'abord, trois notions importantes. Alors tout d'abord, la température. Alors les poissons sont des animaux poikilothermes, ce qui veut dire que leur température corporelle dépend de la température du milieu extérieur. Mon eau est à 20 degrés, mon poisson est à 20 degrés. Deuxième notion, la croissance et l'activité du poisson sont spécifiques à l'espèce. La truite à 15 degrés, c'est top. Mais le top pour la carpe, c'est 25 degrés. En numéro 3, on a la taille du poisson. Je m'explique. Plus le poisson est petit, plus il mange. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais si par exemple, on a 1 kg de poisson de 50 grammes, eh bien, ils vont manger plus de nourriture qu'un seul poisson de 1 kg. Ça peut paraître assez étrange, mais en fait, tout ça, c'est lié au taux de croissance. Les petits poissons ont un taux de croissance beaucoup plus important, donc ils ont besoin de manger beaucoup plus. Et si on tient compte de ces trois paramètres précédents, on peut établir une relation entre la taille, la température et donc la quantité d'aliments à distribuer. Comme je te le disais, je vais faire deux approches, une approche aquaculture et une approche ornement bassin. On va tout de suite commencer par la méthode aquaculture. Allez, c'est parti, je te présente le matériel. Alors, ici, on a donc notre thermomètre, tu vois la température. Ici, on a notre aliment, c'est un semi-coulant. Et on a notre lot de poissons. Alors, je te fais apparaître en haut de l'écran la table d'alimentation que j'utilise. Donc, ça peut vous paraître étrange que je vous parle d'aquaculture et que je prends en exemple la carpe koi. Eh bien en fait pas tant que ça, c'est assez simple parce que tous les poissons d'ornement que vous achetez, eh bien ils viennent d'élevage, que ce soit du Japon, de France, d'ici ou d'ailleurs. Et en fait on se rend compte que l'aquaculture et l'ornement c'est la même passion, le même but. Alors tout d'abord je prends ma température, voilà 19, donc je vais arrondir à peu près à 20. Voilà, cette température je la garde bien en mémoire pour tout à l'heure. Alors maintenant, il faut peser les poissons, c'est très important. J'ai fait une vidéo là-dessus que je te fais apparaître. Le but du jeu est d'aller vite, mais je te montre quand même comment j'ai fait. Alors, voici mes carpe koi en question. Voilà, j'ai 4 poissons. Voilà, ils sont sensiblement de la même taille. Et j'ai un poids de 1 kg. Voilà, ça tombe juste, j'ai de la chance. Donc, c'est assez facile. Je vais faire 1 kg, 1000 grammes, divisé par 4. Ça me fait une moyenne de 250 grammes par poisson. Très facile. Alors, comme tu le vois, le lot est assez homogène. Voilà, et ça, c'est très important en aquaculture. Ici, rendez-vous pour le calcul et je vous montre la table dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, si on se souvient bien, on avait une température de 20 degrés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne ma colonne de 20 degrés. Et j'avais des poissons, donc, qui faisaient environ 250 grammes. Alors, on va prendre la catégorie entre 100 et 250 grammes. Voilà. Et on fait correspondre en fait les températures, comme on disait tout à l'heure, et la taille des poissons. Ce qui me donne en fait le chiffre de 3,18. Alors, je vous le mets en vert. Ce 3,18, qu'est-ce que c'est? On appelle ça le taux de rationnement, c'est-à-dire la quantité d'aliments à distribuer pour 100 kg de poisson. Alors, si j'avais 100 kg de poisson, je donnerais 3,18 kg d'aliments. On n'a pas 100 kg de poisson, on a 1 kg de poisson. Alors, le calcul est assez simple. Je vous l'ai marqué ici. C'est une règle de 3. 3,18 fois 1. Donc, on multiplie les opposés et on divise par celui qui reste, divisé par 100, ce qui nous donne la valeur de 0,0318 kg ou 31,8 grammes. Voilà, c'est assez simple. Alors, ce calcul, eh bien, il est facile à faire, il est facile à reproduire. Vous n'avez qu'à changer en fonction de votre température. Voilà, je prends un exemple. Je vais prendre la température 24 puisque c'est l'optimum pour la carpe, 24-25. On a un taux de rationnement de 4,31. 4,31 kg
pour 100 kg de poisson. Donc là, je change 4,31 et je mets 5 kg de poisson. Voilà. Et vous voyez, j'ai maintenant 215 grammes. Voilà, donc j'ai pesé ma petite ration quotidienne que je distribuerai aux poissons en une fois, 2 fois ou 3 fois. Fractionner le nourrissage, c'est quand même beaucoup mieux pour l'assimilation. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus, promis. Alors sachez qu'en aquaculture, quand vous élevez de la carpe, c'est assez facile d'aller les récupérer ou de les pêcher au filet en les attirant avec de la nourriture ou en allant pêcher sous les nourrisseurs et d'en prendre un échantillon, ensuite de le peser et de faire la moyenne. Alors il y a des gens qui sont ici sûrement bien meilleurs que moi en carpe koi, mais en fait ça m'a permis de me poser une question. Quand on est dans un bassin d'ornement, comment on fait pour évaluer le poids du poisson? Mais je sais qu'en aquaculture, il existe toujours une relation entre la taille et le poids du poisson. Et bingo, j'ai trouvé grâce à mon ami Iwan une info sur un forum, mais peut-être que vous la connaissez déjà, donc je vous la mets en description. On va en discuter, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, restez bien jusqu'à la fin. Alors je vous ai pris un petit poisson pour vous le mesurer en live. Regardez, je l'ai légèrement anesthésié pour qu'il ne stresse pas lors de la pesée. 21 cm. Ça va nous permettre de vérifier grâce à notre petit calculateur, si tout ça, c'est tout à fait juste. Alors voici l'outil, le calculateur dont je vous parlais tout à l'heure. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez, on a nos dimensions de poisson, nos tailles de poisson en centimètres qui font des correspondances en grammes. Alors ça, c'est assez intéressant. Alors par contre, avec la dimension, première chose que j'ai trouvé tout à l'heure, des poissons de 21 cm, donc près de 20 cm. Ici, il nous dit 130 grammes. Alors qu'en fait, tout à l'heure, on a des poissons qui sont proches des 250 grammes. Alors déjà, c'est la première chose. Alors, j'avais 1 kg de poisson tout à l'heure, donc je vais être obligé de compenser pour arriver au poids de 1 kg de poisson par le nombre. Donc regardez, hop, je mets la chiffre 8 et j'obtiens environ 1 kg de poisson. Et ce qui est magique dans ce calculateur, c'est qu'en fait, il va nous donner les quantités d'aliments en grammes. Alors, c'est indicatif comme vous pouvez le voir. Pour des températures données, 7 à 10, 11 à 14, 14 à 18 et 18 à 22. Alors, nous, tout à l'heure, on était à 22 et lui, il trouve, 14 grammes. Alors, si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, on trouvait aux alentours de 30 grammes, ce qui est plus de 2 fois moins que les 30 grammes qu'on avait trouvé tout à l'heure. Voilà pour la démonstration de ce petit calculateur, assez simple mais perfectible. Alors elle est pas belle la vie avec ce petit calculateur, mais il y a toujours un... Alors restez bien jusqu'à la fin, on va faire un petit bilan de tout ça. Alors si on y regarde de plus près, on se rend bien compte qu'il y a un fort écart entre la quantité que j'ai trouvée avec ma table tout à l'heure et la quantité trouvée à l'instant avec le calculateur. Et j'ai comparé plusieurs tables de fournisseurs d'aliments. Concrètement, le calculateur, il sous-nourrit vos poissons. Ensuite, en ce qui concerne les catégories de poissons, on voit qu'on passe de 130 à 430 grammes, ce qui fait quand même un écart assez important pour pouvoir distribuer une alimentation, on va dire, assez fine à vos poissons. Et puis enfin, on voit aussi que sur le calculateur, on a une plage de température qui va de 22 à 26. Car l'optimum de la carpe, bien sûr, aux alentours de 25, quand on oscille en dessous, la consommation d'aliments des poissons peut baisser assez fortement. Voilà, vous pouvez voir d'ailleurs sur la table qu'on a une finesse à 2 degrés près, ce qui pour moi correspond à quelque chose de tout à fait juste. Mais par contre, ce calculateur, il a un avantage, c'est de nous présenter la corrélation, le rapport entre la taille des poissons et leur poids. Et ça, c'est un réel avantage. Et je comprends que pour les gens qui ont des bassins de poissons d'ornement, d'estimer la taille, c'est plus facile le faire par le visuel que de pêcher les poissons. Et ça, c'est un bel avantage de cette notion qu'on trouve sur le calculateur. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre les valeurs de correspondance entre la taille et le poids du poisson et ensuite d'utiliser la table que je vous ai fournie dans la première partie de la vidéo. Et comme ça, vous aurez une alimentation et une croissance la plus adaptée à votre poisson. À chacun son choix, la méthode d'aquaculture ou la méthode ornement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et pour ma part, je vous dis à bientôt sur Aquaculture One.